Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo Écolobo. Congo Écolobo. Congo Écolobo. Nous vous remercions. Mbote Nebino Sobalandi Africa Coup Télévision, la chaîne authentique, toujours au cœur de l'actualité. Toza Awa na parti politique SID Oyo ba organiser la conférence de presse chaque mardi pour na kolobe la actualité politique ya mboka na biso. Bongo activité politique yango et ça les makana ba différents intervenants. Tolanda bango na bilili Africa Coup Télévision. Camarade Moïse a posé une question, il y a rencontre, il y a président élu, na ndeko Matata Ponyo. Biso nyonso toyebi que président Martin Fayulu azali président élu. Ba Congolaise na ba Congolais nyonso bazo benga ye commandant du peuple. En tant que président élu, choix ya peuple congolais, azana obligation, na devoir d'écouter tout le monde. Monsieur Matata Ponyo a salaki déplacement à l'extérieur du pays. À Zongi, et il a demandé de rencontrer le président élu pour échanger avec lui en fonction de l'intérêt de Mboka. Et le président l'a reçu, ils ont échangé, ils ont discuté pour l'intérêt du pays. Voilà ce que vous devez retenir à ce sujet. Maintenant, avant de céder le micro, je voudrais un peu revenir parce que je ne suis pas arrivé à la satisfaction. Il y a quelque chose qui reste un peu dans ma tête en train de tourner que je n'arrive pas à comprendre, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. État de siège. Les alaki opérationnels n'a pas gouverneur militaire. Et nous apprenons, il y a un mois, vous venez de le dire, que le gouverneur militaire y a Nord Kivu, Balongoli n'a pas prérogative naie voler opération. Mais ceux qui Balongoli ont volé opération militaire sur le terrain, article civil, pourquoi on a détaché le volet opération aux attributions d'un gouverneur militaire pendant l'état de siège? Qu'est-ce qui se trame? Quel est le problème réel? Il faut se relever que la semaine dernière, une autre équipe est allée attaquer les paisibles citoyens dans le village Masiakwa. Masiakwa, c'est un village dans le territoire de Kwamutu, sur la rivière Kasai. C'est juste à 40 km de la cité de Kwamutu. Cette attaque a comme bilan 8 personnes décédées, dont 3 égorgées sur place. Les images sont là et vous devez savoir que parmi les personnes qui ont été égorgées lors de cette attaque, il y a le chef coutumier de ce village et c'est des notables. Il faut vous dire aussi que durant cette attaque, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a eu une famille de 3 enfants, une famille avec 3 enfants, un enfant de 10 ans, un autre de 7 ans et un autre de 4 ans. Pendant que papa devait fuir, il avait en face de lui un enfant de 7 ans. Il a pris l'enfant, il a fui. La maman à son tour devait fuir, il avait en face de lui l'enfant de 10 ans. Il a pris cet enfant de 10 ans, il a fui. Il sait que papa a fui avec 2 enfants. Papa à son tour sait que la maman doit fuir avec 2 enfants. Ils se sont retrouvés à l'Ediba,
dans le territoire de Bolobo, juste en face du village Massia, où il y a eu ces affrontements, papa va demander à maman, maman, où est le cadet? Maman dit, mais c'est vous qui êtes venu avec le cadet. Les gens ont commencé à chercher l'enfant. Le papa dit, je ne peux pas accepter de fuir, laissant mon enfant comme ça. Le papa a pris la pirogue, il est arrivé, ils ont cherché avec les autres peuples qui étaient restés là-bas, qui ne sont pas des Tékés. Ils ont cherché l'enfant, ils n'ont pas trouvé l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas, on ne sait pas où est cet enfant-là. Donc, c'est vraiment très compliqué la situation qui prévaut à Kwamutu. En tout cas, si vous n'avez pas un cœur, vous pouvez commencer à faire couler les arbres. Au moment où je vous parle, nous avons des confirmations que la situation est intenable à Dilala, un village situé à 52 km de Bandoudouville, toujours dans le territoire de Kwamutu, où les deux tribus sont en train de s'affronter maintenant là où nous vous parlons. D'ailleurs, il y a un point de presse qui venait d'être animé par un député de Kwamutu et un député de Bolobo, parce que Bolobo et Kwamutu sont face à face. Les deux territoires étaient dans le même district de plateau des Batéké. Ils viennent de tenir un point de presse où le deux fustige l'inactivité du gouvernement face à ce massacre. Parce que pendant que nous étions au congrès à Kisangani, les députés nationaux ainsi que les sénateurs du Maïndombe ont tout fait pour contacter le ministre national, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, afin de trouver une solution à ce problème-là. Malheureusement, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, ne les a pas reçus. Il l'a refusé catégoriquement. Ils ont forcé, il a refusé de les recevoir. Parce qu'il estimait que c'était un petit conflit foncier. Mais alors, après avoir refusé, les incidents ont survenu. Il y a eu d'abord le contingent de 11 soldats venus du Nongo qui sont venus pour mettre le calme à Kwamutu. Malheureusement, arrivés sur place, ils sont entrés dans la forêt pour chasser les gens qui semaient la terreur, mais ils ont tiré jusqu'à la fin. Aucune personne ne mourait. Conséquence, ils n'avaient plus de munitions avec eux et les gens là les ont tués. Ils ont tué 7 soldats sur place. Les autres qui étaient là, c'était d'abord un sauve-qui-paie. Tout le monde commençait à courir dans un sens ou un autre. Quand l'information a été relayée, c'est par là qu'on n'avait plus de disposition. Les mêmes députés sont encore rentrés pour demander à ce que le gouvernement puisse agir. Le gouvernement ne voulait toujours pas. C'est comme ça que vous avez vu le mercredi dernier, les groupes de jeunes leaders de Maïndombe qui vivent ici à Kinshasa ont refusé, ont protesté avec la dernière énergie cette passivité du gouvernement face à ce qui se passe à Kwamutu. Parce que ça, c'est du génocide. Ils sont allés, ils ont fait des marches, malgré qu'ils ont été empêchés par les éléments de la police, mais comme ils avaient des stratégies, ils sont arrivés jusqu'à accéder à avoir le vice-premier ministre, le secrétaire du vice-premier ministre. Ils lui ont remis le mémo et ils ont demandé à ce qu'une enquête soit diligentée pour rétablir les auteurs de ces tueries. Parce qu'il faut vous dire, en 2018, un des territoires de la province du Maïndombe n'a pas passé par les élections présidentielles. C'est le territoire de Yumbi. Et ce qui s'est passé en 2018 est en voie d'être repris maintenant. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui aiment le Congo. Ce n'est pas Kwamutu qui est menacé. Ce n'est pas Yumbi qui est menacé. Ce n'est pas l'Est de la RDC qui est menacé. C'est le Congo qui est menacé. C'est nous tous qui sommes menacés. Vous devez savoir une chose. Un adage Sakata dit, si votre mari a 2 femmes, okay,
vous voyez le mari utiliser le fouet pour fouetter la deuxième femme, vous, la première, ne gardez pas ce fouet-là. Parce que demain ou après-demain, le même fouet pourra revenir à vous. Donc, tel qu'il se passe à Kwamutu, je demande à tout le monde que nous lèvons nos voix pour dire non à cette insécurité qui est en train de naître à Kwamutu. Parce que demain ou après-demain, ça va affecter la ville de Kinshasa. Demain ou après-demain, ça peut aller dans d'autres territoires. Et enfin, c'est toute la République démocratique du Congo qui sera dans l'insécurité totale et le pays sera ingouvernement et ingouvernable. Et comme conséquence, il y aura peut-être report des élections. Comme vous le savez, c'est un génocide qui est en train d'être préparé. Alors nous devons faire un effort de dire non à cette... Nous devons dire non à tout ce qui est en train d'être préparé. Parce qu'il y a des mains noires qui sont derrière tout ce qui se passe. Prenez par exemple une délégation qui se rend là où il y a eu attaque. Mais ils se sont seulement implantés à Kwamutu, chef-lieu du territoire. Or, il y a eu affrontement à Doumou, il y a eu affrontement à Masiakwa, il y a eu affrontement à Masiambe, et les gens ont déplacé pour les Diba, pour les Bo. Certains sont ici à Kinshasa, certains sont allés à Bandundu, mais la délégation gouvernementale ne peut pas aller voir ce gens-là. Elle est allée seulement à Kwamutu où elle a regardé quelques personnes et quand ils ont voulu leur distribuer de l'argent, la population a refusé avec la dernière énergie, disant « Nous avons besoin de la paix, pas besoin de votre argent. Les images sont les gens et nous sommes prêts à vous montrer ces images-là. » Je dois aussi vous confirmer qu'à partir de demain, il y a une délégation des enfants de Maïndombe qui seront au CNDH pour demander qu'une enquête soit diligentée afin de rétablir les auteurs de cette tuerie et, dans la mesure du possible, de les punir. Il y a trop à dire sur ce conflit de Kwamutu. Et si nous essayons un peu de parler, je pense que certains n'auront même plus besoin de rentrer à la maison, ils vont continuer à pleurer ici. C'est vraiment grave, grave, grave. Prenez les gens qui égorgent le chef du village. La femme veut pleurer, on prend la machette. On coupe seulement le deux mains. On laisse ce bras, on coupe seulement les deux mains. On dit, bon, continuez à travailler. Donc, c'est du terrorisme pur, ça. Alors, si nous ne faisons pas beaucoup d'attention, si nous ne levons pas la voix, aujourd'hui, alors que le problème n'est pas encore si grave, ça n'a pas encore embrassé toute la République, demain, lorsque ça va nous affecter, le pays risque de devenir ingouvernable. Monsieur le Président élu, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, comme j'avais dit au début, je ne saurais terminer cet exposé parce que je risque de faire couler les larmes, parce que dans cette tuerie, j'ai perdu mon ami intime qui est assistant de deuxième mandat, qui enseigne également à Kwamutu avec moi. Et c'est vraiment désolant, c'est déplorable. Ces images qui sont dans mon téléphone sont vraiment, sont tout sauf de gens qui n'ont pas pitié des autres. Nous dénonçons cette attaque, nous dénonçons tout ce qui est en train d'être fait et nous plaidons pour que l'on puisse stopper avec ce génocide congolais qui est en train de voir les jours. J'ai dit et je vous remercie. Bonsoir, chers camarades. Merci de la parole m'accorder. J'ai eu le privilège d'effectuer un séjour d'environ un mois au Nord Kivu. Je suis parti le 29 juillet et je suis revenu le 26 août. J'ai eu la possibilité d'arriver à Rutshuru, dans la zone sous contrôle M23, près de la zone sous contrôle. J'ai eu le privilège d'arriver à Béniville, à Béni Territoire, et visiter quelques entités
à l'intérieur du territoire de Béni. J'ai eu également le privilège de visiter la ville de Butembo qui a connu une attaque de la prison centrale, attaque au cours de laquelle 882 détenus ont été emportés par les présumés ATF. Je vais donc brièvement vous présenter la situation sécuritaire et humanitaire en territoire de Nyiragongo et Rutshuru sous l'effet du M23 et ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda. Ensuite, la situation à Béni et enfin la situation à Butembo. Alors la situation à Rutshuru. Je suis parti à Rutshuru parce que j'ai constaté que sur le marché des denrées alimentaires à ville de Goma, avant que les M23 ne prennent le contrôle de Bunagana jusqu'à 27 km au nord de Goma, un sac de haricots coûtait entre 55 et 60 $ à Goma. Depuis que les M23 contrôle ces entités-là, le sac est passé à 83 $ à Goma. Et je me suis donc proposé d'aller à Rutshuru pour voir quelles étaient les conditions de vie de ces populations qui habitaient la zone qui constitue les poumons agricoles du Nord Kivu et qui, depuis le mois de février, mars, avril, sont chassés de leurs maisons, chassés de leurs champs. Je les ai retrouvés, un premier groupe, dans le cas de déplacés près du camp militaire de Rumangabo, où une ONG a servi 50 kg de riz à 6900 ménages. Paradoxalement, le gouvernement congolais n'a été en mesure de servir que 2300 sur 6900, là où l'ONG sert 6900, le gouvernement sert les 1/3, 2300. Et là où l'ONG donne 50 kg de riz par ménage pour 6900 ménages, le gouvernement donne 12,5 kg de riz à seulement 2300 ménages. C'est dire l'état d'abandon de ces populations, à part ceux qui vivent dans ces cas de Rumangabo. D'autres sont dans des écoles et dans des églises au chef-lieu du territoire de Rutshuru. Le 27 juillet, s'était placé ou organisé une marche de colère parce que, à perspective de la rentrée scolaire du 5 septembre, le gouvernement leur a annoncé la nouvelle de les déplacer vers un nouveau site d'hébergement dans la concession de la prison centrale de Rutshuru, alors que ces populations espéraient regagner leurs champs. Ces populations ont donc organisé une marche de protestation et la société civile de Rutshuru a lancé une marche pacifique qui irait de Rutshuru à Goma. Rutshuru-Goma, c'est 74 km. Ils ont estimé qu'il fallait manifester leur indignation. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis plus de 2 mois, les FARDC ne lancent plus d'offensive. Elles sont à stand-by. C'est plutôt les gens du M23 qui recrutent. Au début du mois d'août, ils ont recruté par ruse 86 jeunes gens dans le cadre de réfugiés en Ouganda, au motif qu'ils allaient, un monsieur est arrivé, au motif qu'il allait donner du travail à ces jeunes réfugiés, et il en a emporté 86, on n'en avait plus de traces. Nous avons eu des nouvelles qu'également
Les gens du M23 venaient de terminer une session de formation avec de nouveaux recrues. Donc le M23 renforce ses positions. Mais côté FARDC, stand-by. C'est pratiquement depuis le 7 juillet, c'est-à-dire au lendemain du sommet de Luanda. Vous savez que le sommet de Luanda a tracé une feuille de route d'après laquelle il fallait observer un cessez-le-feu. Les M23 étaient appelés à se retirer des positions conquises dernièrement. Donc, les FARDC sont à stand-by, ont reçu ordre de ne plus se battre, avancer. Par contre, c'est l'ennemi qui avance avec une menace de prendre le contrôle de la route Rutshuru-Goma. Et si cela est fait, l'ennemi aura le privilège de se faire payer sur tout le mouvement de véhicules qui viendraient de la douane de Ishasha qui sépare les Congo de l'Ouganda. Il se ferait payer également sur tous les véhicules qui viendraient de Beni Butembo. Donc sur cette zone de Rutshuru, situation humanitaire dramatique, situation militaire, FARDC stand-by. Par contre, c'est l'ennemi qui renforce ses positions. Situation Beni. La détresse de la population est sans appel. J'ai eu le privilège d'arriver dans une localité à la frontière entre le Nord Kivu et l'Ituri, appelée Béou-Manyama, là où 54 personnes avaient été égorgées du 28 mai au 31 mai de cette année. Une population abandonnée à son triste sort. J'étais donc préoccupé qu'il n'était pas normal que 54 compatriotes soient égorgés et que ça passe inaperçu comme si de rien n'était. Dieu m'a fait la grâce d'y arriver. C'est à 32 km à l'ouest du chef-lieu du territoire de Beni, Oicha. Et à cet endroit-là, d'abord pour y arriver, tous les villages ont complètement disparu. Parce que les tueries ont commencé depuis 2014. Et donc tous les villages de Oicha jusqu'à Béou-Manyama, tous les villages n'existent plus. La localité de Béou était la seule agglomération qui existait encore. Elle a donc fait l'objet d'attaques du 28 au 31 mai. Ensuite, il y a eu une deuxième attaque au mois de juin où 26 personnes ont été tuées. Et à notre arrivée, c'était des visages pleins de larmes. Les populations vous décrivent leur calvaire. La dernière attaque qui venait d'avoir lieu, je me suis entretenu avec les militaires qui étaient là. À tout et pour tout, dans la zone, les éléments FARDC étaient à 19. Et l'ennemi est venu environ une brigade contre seulement 19 éléments FARDC. Et j'avais du mal à écouter les larmes du chef de groupement de cette entité-là, qui implorait quel déploie de militaires, que la population était prête à prendre en charge l'armée, pourvu qu'il y ait un gouvernement qui ait seulement la volonté de déployer des militaires dans la zone. Et des militaires, il n'y en a pas. Hier, il y a eu à nouveau une attaque dans le même lieu. On a tué 4 personnes, 2 papas et 2 mamans, laissant 4 enfants orphelins abandonnés. Également, 2 militaires sont morts dans cette attaque-là. Pendant que nous étions là, le chef de village nous disait, à moins de 2 km de ce centre de Béou, les ATF longent
toute cette zone-là. Et il est impossible à la population d'accéder à ces champs. Non seulement cette zone, mais également toute la zone qui va de Oicha jusqu'à Komanda, c'est environ 74 km. Donc Komanda, vous êtes à Ituri. Les militaires FARDC ne maintiennent des petites positions que le long de la route nationale numéro 4. Mais vous ne pouvez pas quitter la route pour aller à 1 km, à 2 km. Cette zone-là, entre le Nord Kivu et l'Ituri, plus de 100 km est entièrement sous contrôle des ADF qui se donnent le loisir de jouer de la musique la journée et la nuit. Ils peuvent même allumer des lampes sous groupe électrogène. Ils ne sont inquiétés par personne. Alors face à cette situation-là, donc inaccessibilité totale des populations accéder à leurs champs, les jeunes ne savent même pas accéder au corps des membres de leur famille qui sont égorgés dans les champs, donc les corps pourrissent, à sorte que les statistiques que nous vous avons régulièrement présentées sont en réalité insuffisants, insignifiants par rapport à l'ampleur du drame. Avant de passer sur Butembo, je voudrais quand même vous rappeler l'ampleur de ces statistiques ici. C'est que jusqu'au dernier trimestre de cette année 2022, pour les 3 premiers mois, on a dénombré 860 civils égorgés en 2022. Pour l'année 2021, ceux-là dont les noms ont été identifiés sont à 4428. Pour 2020, c'est 2695. Pour 2019, c'est 1525. Donc, rien que pour les 3 années du pouvoir usurpé de M. Tshilombo, vous avez 1525, 2695, 4428, plus 8860 les 3 premiers mois de 2022. Le calvaire ne cesse de s'amplifier et les populations sont de plus en plus désespérées. À côté de cela, vous avez maintenant le bilan humanitaire atroce. La farine de manioc consommée à Oicha vient de la Tanzanie vendue à Goma. Et les opérateurs économiques achètent la farine de manioc de Goma pour Oicha. Parce qu'il est pratiquement impossible d'accéder aux champs. Alors, troisième situation, c'est celle de Butembo. Il y a eu attaque contre la prison centrale de la ville de Butembo dans la nuit du 9 au 10 août. Le présumé ADF sont venus de la chefferie de Bachou, située à l'est de la ville. La ville est assez vaste, le président connaît la ville. Ils ont donc marché à pied, traversé toute la ville, plus de 10 km, jusqu'au cœur des institutions de la ville. La prison est située près de la mairie de Butembo, près de la base de la MONUSCO, près de la base de la PNC, près de la position de FARDC. C'est à ce quartier que vous avez la justice, toutes les institutions. Je compare ça un peu à la commune de la Gombe pour la ville de Kinshasa. Et ces assaillants sont donc venus à pied. Ils ont commencé l'attaque contre la prison à 2 h du matin. Ils ont installé un groupe électrogène. Ils ont allumé une machine pour casser les portails. Et l'attaque est allée jusqu'à 3 h. Pendant l'attaque, ils prenaient les images, vidéos. Ils ont balancé ça par la suite. Et ils ont porté 822 détenus. Ils les ont alignés
gentiment, ils sont sortis donc de là pour descendre jusqu'au centre de la ville de Butembo. Et là, ils ont tenu un bref meeting pour leur dire que ces détenus allaient les aider à libérer le pays. Et là, ils sont partis, ils sont repartis bonnement à Ville Indienne avec tous les 822. Pillage de boutiques, emportant des chèvres. Et les habitants ont commencé à alerter celles qui étaient victimes de ces pillages-là. Un groupe d'habitants sont allés jusqu'à la position de FARDC. Les éléments FARDC ont dit « Nanotozui hors traité ». Et ces assaillants ont continué. Au fur et à mesure que l'aurore approchait, les habitants devenaient de plus en plus nombreux. Ils ont su capturer 5 éléments avec 3 armes qu'ils ont remis aux mains de la police. 3 autres assaillants ont été mis au feu, incendiés. Et l'attaque s'est poursuivie à un moment donné vers la fin de la ville, à un village appelé, le nom du village m'échappe. Ils ont trouvé une population qui était autour du feu. Il y avait deuil dans le village. Les autres ont fui. Le chef du village n'a pas eu le réflexe de fuir. Et ils ont coupé sa tête, ils ont laissé son corps, ils sont partis. Et ils se sont repliés, retournés dans la chefferie de Bachou vers l'agglomération qu'on appelle Issalé. Alors, quelques détenus ont pu échapper. La population en a attrapé environ 150 que la population a ramené jusqu'à la position de FARDC à Butembo. Drôle de chose, lorsque la population ramène les 150 détenus, les FARDC se retournent contre la population et disent « Mais comment expliquer que vous ayez été capable d'arrêter 150 évadés, là où nous n'avons été capables d'arrêter personne parce qu'ils étaient plus armés que nous. Cela signifie simplement que vous êtes de Maïmaï. » Et ces gens-là ont été donc arrêtés, c'est ce qui a provoqué la colère de la population. On se pose la question de savoir, à plein état de siège, Butembo est dirigé par un maire policier. Butembo est dirigé par 4 bourgmestres policiers. Il y a les FARDC, il y a la police, il y a l'ANE. Aucune intervention. Qui a donné ordre que tous ces services-là n'interviennent pas? Avant que l'attaque de la prison ne commence, il y avait 3 jeeps de la police qui faisaient la patrouille dans la ville. Curieusement, aucun de ces jeeps n'a été visible pendant le temps de l'attaque et pendant le temps de l'évasion. 3 jours après l'évasion, nous avons vu des images de ces gens-là, présumés ADF, qui ont commencé la formation de ces détenus-là pour les initier à leur méthode de cruauté. C'est la 4e fois que dans cette zone de Beni Butembo, la prison centrale est cassée. En 2017, la prison de Beni avait été attaquée, 937 détenus avaient été emportés. En 2019, la prison de Beni a été à nouveau attaquée pour la 2e fois et 1300 détenus ont été emportés. En 2020, la prison a de nouveau été attaquée et 1152 détenus ont été emportés. C'est la méthode de recrutement forcé des ADF. À chaque fois qu'ils voient leurs effectifs décliner et qu'ils se préparent à intensifier les tueries, ils procèdent par ce genre d'attaque parce qu'au même moment, nous avons appris qu'ils ont kidnappé 300 personnes à Irumu. Ils sont donc en train de renforcer leurs effectifs. Pendant ce temps-là, ils renforcent également leurs équipements. J'ai eu la possibilité de voir un appareil intercepteur de télécommunication, de communication par téléphone et Motorola, dont disposent ces gens-là. À Béou-Maniama, la population a témoigné que lors de l'attaque du 28 au 31 mai, ils sont même venus à l'aide avec des drones. Donc ils sont en train de renforcer leur logistique.
Curieusement, côté FARDC, c'est le relâchement total, c'est l'irresponsabilité totale. De mes entretiens avec certains commandants patriotes, j'ai rencontré un qui me parlait les larmes aux yeux, qui me disait, honorable, le pays est en danger plus que jamais. Il n'a cessé de me le répéter à 3 reprises. Voilà résumé la situation telle qu'elle se présente. Pendant ce temps-là, donc côté FARDC, c'est abandon total. Par exemple, en termes de logistique, les régiments FARDC, chaque régiment dispose de tout au plus d'une seule Jeep, et des Jeeps dont ils ont été dotés en 2011, et donc en très mauvais état. En termes d'effectifs, je l'ai dit, c'est une mafia inimaginable. Là où on devait avoir 1200 éléments minimum, vous retrouvez difficilement 200. Et donc les populations sont abandonnées. La différence de 1000, ces 1000-là sont payés à partir de Kinshasa. Et les salaires de 1000 est détourné. Ces 1000 sont dotés. Où vont les armes destinées à ces 1000? Où vont les tenues destinées à ces 1000? Et les 1000, c'est par régiment. Vous avez plus d'une trentaine de régiments avec plus de 5/6 dont les effectifs sont fantômes et font l'objet de magouilles à partir de Kinshasa. Donc la population est dans un état de désarroi. Félix propose la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Une supercherie, parce qu'en réalité, cette force régionale consiste à ceci. On autorise à l'armée burundaise de se déployer dans le sud Kivu, à Uvira, pour venir attaquer les rebelles burundais appelés Red Tabara. On autorise aux Sud-Soudanais de se déployer dans les Bas-Ouélé, dans les Hautes-Ouélé, pour venir traquer les Mbororo et autres rebelles sud-soudanais. On autorise à l'armée ougandaise d'intervenir à Ituri et à Beni pour, dit-on, venir attaquer les rebelles ougandais. Félix a dit qu'ils ont obtenu que l'armée rwandaise va simplement se limiter à la frontière et qu'à Goma et Rutshuru, c'est l'armée kenyane qui va se déployer. Mais est-ce que nous pouvons être naïfs pour ignorer l'affinité entre James Kabarebe et le fils à Museveni? L'affinité qui existe entre Kagame et Museveni. L'affinité entre l'armée ougandaise et l'armée sud-soudanaise. C'est l'armée ougandaise qui a formé, qui a fabriqué l'armée du Sud-Soudan. Est-ce qu'on peut être naïf pour ignorer l'amitié entre l'actuel président kenyan et le président ougandais? Donc qu'on nous dise que le Rwanda va se limiter à la frontière, il faut être naïf pour y trouver une voie de salut. Et puis, cette frontière-là, qui va la contrôler? Et pour nous rassurer que le Rwanda ne va pas franchir. Bref, le pays est livré entre les mains des ennemis et la population se sent complètement abandonnée. Mais cette population-là n'est pas désespérée. Je termine par là, je le disais au président. J'ai eu l'avantage d'animer une conférence à l'Université catholique du Graben de Butembo et de m'entretenir avec la population, la jeunesse, organisée dans le cadre de mouvements citoyens. Et j'ai noté que l'état d'esprit de la population était à intégrer des révolutions très très élevées. Que pour eux, qu'importe tout ce que Tshisekedi va convenir avec ces armées-là, avec le Rwanda, il n'est pas question pour eux que le Rwanda prenne un seul mètre carré du Congo, qui vont se battre seuls. J'ai retrouvé le même sentiment, la même détermination au sein des étudiants et de la population de Beni.
Raison pour laquelle j'estime que, je le disais au président, il est urgent que Kinshasa sorte quand même de son sommet. Bon, je n'ai rien contre vous, chers amis. Je sais que vous portez un grand combat. Mais est-il que par rapport à l'état du péril, le pays est en danger. Même les militaires nous le disent. Et les militaires disent, avec le délaissement de l'armée et le fait de livrer le pays entre les mains des armées étrangères, les militaires patriotes disent, il ne reste plus qu'au peuple congolais de sauver le pays. Il ne reste plus qu'au peuple. Alors, de ce peuple, nous qui habitons Kinshasa, les sièges des institutions, nous avons une lourde responsabilité. Si la capitale des institutions était à Butembo ou à Goma, je peux vous rassurer qu'il y a longtemps que la révolution aurait réussi. Il y a longtemps que ces gens-là ne se frotteraient pas les mains, faire tout ce qu'il faut. Bon. Que fait Kinshasa? Que fait la jeunesse? Que faisons-nous? C'est là la question. Je vous remercie. On dirait histoire de la Kala. On dirait les gens actualité. Les gens du temps de la maternité. Il y a un moment dans ce lieu-là. Mais il y a un président Yamboka. Azali Lokola, Mouko Yobatien na Libongo. Batie ya akati sakaba. Nanga Mususu. Ye, Aza, Atie Batunataka. Kwa akati sabamo nanga Mususu. Nanga c'est exemple ya Brasa. Tango azokoma na kati ebale akomi na ye ngando akomi boni bato alors que toki kosili lesusu obanga komi manifeste po abanga deja. Merci Manu. Merci ezali les seuls gâchettes etikali mpe sauver mboka eza population. Est-ce que basoda wana babi ke gâchette eza population bayebi te ke non soda aza wana mpona koprotéger mboka na biso et mpona kotelemela mutu nyonso oyo akoya mpona mabe abebisa mboka na biso. Est-ce que bazozwa exemple ya bapays mosusu esalemi na Afrique awa te pourquoi balobaka population? Merci. Des signatures par rapport au rapport mapping. Parce que nous, au niveau de l'ECD Matadi Cataracte, en tout cas, on est au courant de rien par rapport à ça. Nous sommes informés, mais il n'y a pas une bonne communication par rapport à ça. Parce que jusque-là, on ne sait pas comment procéder pour récolter ces signatures. Je ne sais pas, est-ce que ça concerne que la ville-province de Kinshasa ou d'autres villes ou soit d'autres provinces. Et la deuxième question, en tout cas, c'était lors d'un débat avec un camarade. C'était par rapport à l'organisation des élections. Et les camarades me disent qu'en 2023, si tout va bien en tout cas, les élections n'auront pas lié à l'Est. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité là-bas. Et moi, je lui dis, mais est-ce que vous trouvez ça normal? C'est que vous êtes en train de dire, parce que nos frères, nos sœurs sont en train de mourir chaque jour à l'Est. Et il me dira que à Tabakoufi 1000 par jour, est-ce qu'il y a du sonine? Nous sommes ici à l'Est au Congo central, tous à l'Est, tous au Lia bien. Donc tout ce qui se passe là-bas, ça ne nous concerne pas. Voilà pourquoi j'ai dit, en tout cas, j'ai rejoint l'honorable Jean-Baptiste, c'est-à-dire que ce problème ne concerne pas seulement l'Est, ça ne concerne pas non plus seulement la ville-province de Kinshasa, mais ça concerne tous les pays, donc toute la nation. Donc c'est-à-dire, à notre niveau aussi, au Congo central, à l'ECD Matadi Cataracte, le Bureau national doit nous aider à nous informer comment procéder pour soutenir nos frères de l'Est. C'est très, très, très important parce qu'en tout cas, nous sommes sous-informés par rapport à tout ce qui se passe concernant l'Est et puis concernant les records de signatures par rapport au rapport mapping. Merci. Et là, ça n'a pas ces alignes. Namunoka mboka balobi pouvoir diangani hata diangani nani otuma oyala. Donc pouvoir ya bato nani atinda kiyo okamata. Makambo elekaka na butu misala ya butu emona na kana moi. Efe ndeko Chilombo akamata keloko ya été.
oyo bakoro signaka na butu yango biso tomona nde na moi bandeko na ngai sacrifice oyo makila ya biso ba congolais lelo ezokende eza pasi pe mawa na odéclarer lokola lobelaka mingi na taka mingi général Kasongo comment un peuple a telema pour déclarer droit na ye yozwi makasi ya kotelema mpona kobundisa biso ozwi makasi ya kobeta masasi mozangi makasi ya kokende kobunda mpona kobundela mboka message nini oza na yango okoyebisa biso nini la police vient du mot poli soki poli ezali la police te boza bacriminel parce que ntango peuple alinga telema mpo abundela mboka bino botelemi bowandi kobundisa biso alors tozobunda mpona mboka to tozobunda mpona bino tozobundela mboka na biso teni nyonso bolataka ezalaka mpona mboka mbongo bozoli eza mbongo ya masumu ntango oyebi ozali militaire ozali policier telema kamata manduki bundela mboka soki oza na makasi te ovandi na ndako seke biso peuple tikela biso tanto bundela ekolo na biso bozotika biso ti wapi lelo botala baagi na biso tokende wapi likambo na tombokaka nango makasi 3 ans ya Kabila le père 18 ans ya Kabila fils esali 21 plus 5 ans ya Chilombo esali combien 26 ans d'âge donc elongwe biso ka boye tonuna ka boye ndeko na ngai eza pasi pe mawa bonjour toyebi yango susite koma ya ndeni peuple congolais tozwa conscience na likambo e concerné biso soki totiki totali la police totali gouvernement nommé fabriqué mboka na biso eke na kao biso nde tokosibir bato wana bakosibir te na suki wana. Bonjour. Je réponds au nom de Fidèle Lukutumba Shombo Kawende. Oui. Je suis membre de la section SID Bandal. Ça fait bail. On nous a parlé de l'Est, on invite, tout ça, c'est bien beau, puisque tout citoyen congolais a besoin de l'information sur le déroulement de la situation politique de son pays. Je pense que pour l'Est, au regard de tout ce qui se passe, il est impérieux de mettre en application les rapports mapping initiés par le docteur Denis Mukwege. À cet égard, j'aimerais poser 2 questions à notre intervenant, à savoir l'honorable Kaseko. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, les rapports mapping n'est pas mis en application? Deuxième question. Qui bloque la mise en application du rapport mapping? S'agissant du Kwamutu, selon les informations à notre possession, nous savons que ce sont 2 tribus qui se battent, notamment tribu Yaka et tribu Teke. Exécutif Timothée Bobé, vous qui êtes terroir, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la bombe de discorde des échauffourées qui opposent tribu Teke et au tribu Yaka, d'après les enquêtes que vous avez menées? J'ai dit et je vous remercie. Je ne sais pas si serait bon que je réponde en français ou en lingala pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre facilement. D'accord. Et loko esali que ba peuple wana mibale bakoma na niveau ya kobunda bakoma na niveau ya kobomana na ba information ya liboso toyokaki ezali problème ya redevance coutumière, c'est-à-dire ba oyo ba yaka ba yena mabele ya bateke mabele wana eza bateke eza territoire ya Kwamutu eza bateke ezalaki na district ya bateke na plateau bateke district plateau à Bateke. Alors, tango Mai Ndombe na plateau Bateke basangi sango basali yango province moko, kombo ya plateau district balongo yango na constitution, kombo ya plateau Bateke et salineti elungwa. Donc, Kwamutu eza mabele ya Bateke. Alors bayaka bayaki ko sala musala. Tango bazui mabele esengeli bafuta ba redevance coutumière. O esengeli ezala saki moko ya masangu na saison moko. Alors, il semble que après un certain temps, Bakonzi, Yamabele, chef de terre, Matisi redevance wana, elungwa na saki moko, et comme na basaki mitano. Yango esali ke bandeko wana bako osala nini bako wakoboya. Surtout le col ezalaki na lettre, il y a directeur ya cabinet, il y a vice ministre, il y a ministre ya intérieur. Na tango na époque ya Kabila.
et ça dit que bango bazwa lettre wana bala ko brandir yango comme contenu à lettre wana ezalaki que ba suspendre prélèvement ya ba redevance coutumière jusqu'à nouvel ordre. Alors tango bandeko o bazalaki ko sengela bango taxe ou bazalaki ko senga bango redevance coutumière ba moni que ba matisi yango na 5 ba lobi que tokoki ko pesa te. D'ailleurs lettre tozana yango et suspendre prélèvement à ba taxe. Alors loko wana esepelisaki batekete esalaki ke attaque ekoko salema. Mais na kati soki tolandeli likambo wana conflit wana ezali penza problème à redevance te. Ezali intoxication ya loboko moko ya muindu. O babengi main noire eza na sima. O bazana posa ba bengala bayaka na mabele wana po mutu oya kotikala. Lokola azali muteki akotikala wana na tango ya élection akoko gagner. Parce que tu rappelles bino makambo eselemaki na 2018 que na territoire ya Kwamutu tozali kaka na député national moko. Alors tango bakei élection élu ya Kwamutu abimaki premier mais yena mutu oyo abimaki deuxième écart eza à 28 voix. Alors que le premier aza Muteke, le deuxième aza Muyaka. Comme Muyaka a komi ko poser ba acte ya kobongisa bisika musu ezali mabe et ça là qui que ba kolomboka o baza manipulé par ba député na bango ba ko tinda batu ba botola bisaleli ya ndeko wana o yazalaki candidat malheureux po ba pekisa akwa ko sala musala te. Alors quand bazo mona ke bandeko bayaka bazali ko koma kaka ebele koleka et puis na bamboka mususu ezali kaka bango na bango ya ba mona ki ke ekomi dangereux et koki ko impacter na ba intérêt politique na bango. C'est comme ça moi ba désordre wana ebimi. D'ailleurs, na memo na biso, oyo bana ya mai ndombe, to sali, to sengi toke ko déposer, yango na CNDH, to sengi balandela likambo wana malamu, balanda audition nyonso to zali na yango, parce que yango nde komonisa origine ya likambo. Je commence par la dernière question relative au rapport mapping. Pourquoi le rapport n'est pas mis en application? D'abord, il faut rappeler contenu un rapport, c'est que experts en Nations Unies, Basala qui enquête sur les crimes commis dans la partie est de notre pays depuis 1993 2003. Et dans ce rapport, il y a plus de 600 incidents dont les auteurs sont nommément cités. Mais depuis 2003, ils ont la signature et accord à Sam City qui a consacré la fin de la deuxième guerre d'agression. Depuis 2003, Rwanda et Ouganda ont continué à perpétuer des guerres à l'Est et tous les crimes commis de 2003 à ce jour ne sont pas documentés dans un rapport comme celui de mapping. C'est donc une autre partie du travail qu'Anissa de 2003 à 2022, ça fait 20 ans de massacre, non documenté de manière officielle. Alors pourquoi le rapport mapping n'est pas appliqué? Pour obtenir la création d'un tribunal spécial pour le Congo, il fallait avoir un président de la République soucieux de rendre justice aux victimes. C'est celui-là qui devait écrire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander l'appui des Nations Unies par la création d'un tribunal spécial pour le Congo. Mais est-ce qu'on pouvait attendre que Kabila écrive au Conseil de sécurité pour demander la création d'un tribunal spécial pour le Congo? rapport mapping. Alors, Motuna Zali, pourquoi Chilombo est incapable de le faire?
Mais de qui a-t-il eu le pouvoir pour qu'il rende justice au peuple? Nous ne pouvons pas nous faire d'illusions. Et donc, nous avons en concret décidé, que nous puissions signer la pétition adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que peuple congolais pour demander la création de ce tribunal et la mise en application du rapport MAPI. Et le camarade de Cataract a posé la question: est-ce que la signature de la pétition est limitée? Non, à Kinshasa, non. C'est pour toute la République, toutes les provinces. La question nous revient comme secrétariat général pour prendre des dispositions qui puissent permettre à ce que les signatures soient collectées dans toutes les provinces de la République. Alors, le camarade du Cataract a fait une bonne intervention. Que faire? En 2004, avec la chute de la prise de Bukavu par le Rwanda et ses acolytes, il y a eu des manifestations à travers toute l'étendue de la République. Et c'est ce qui a sauvé le Congo à cette période-là. En 2012, avec la chute de Goma, il y a eu également des manifestations à Matadi, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kisangani. Le problème, c'est que tant qu'une grande ville n'est pas occupée, l'ensemble de la population congolaise n'est pas assez informée peut-être. Ces monitoring de massacre nous donnent, depuis 2014, nous sommes aujourd'hui à minimum 15 200 civils tués. Sans compter les statistiques de Djougou. Le massacre, c'est 67, c'est 52, c'est 46, ça n'est jour. Bon, l'information n'est pas partagée. Nous avons adopté une résolution concrète que l'OFAS, l'on élabore un système de monitoring et que les informations soient partagées. Je pense que la question revient à nouveau au secrétariat général pour savoir comment nous mettons en application cela et que tous les Congolais dans les différentes provinces soient informés. Alors, camarade a posé la question, les militaires disent que le salut va venir de la population. Est-ce que ces militaires, ces soldats ne savent pas que le salut doit venir aussi d'eux? Je dois vous avouer que je suis de ceux qui sont très très rigoureux, très critiques vis-à-vis du fonctionnement de l'armée. Mais je dois vous avouer également que j'admire le patriotisme de certains militaires sur la ligne de front, qui donnent les meilleurs d'eux-mêmes dans des conditions difficiles. Nakuta basoda misatu babenginga na frontière entre Uganda na Congo en Kasindi. Balakisinga bilei bautaki kozua. 4 gobelets ya farine de maïs. 2 boîtes de tomates. 2 morceaux de poisson salé du Kayam. Un sachet de sel. Et balobi, bapesi biso bilei oyo balobi, c'est notre ration pour 30 jours. 3 militaires. Nakutani na bamosusu balobi honora. J'étais furieux dans une zone appelée Samboko Tchani Tchani. Les Altef jouent la musique en plein jour. Ils ne sont inquiétés par personne. Fâché, je pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Honora, Mokoromoko Tokei Kosala attaque. Mais nous avions combien de cartouches? Il fallait qu'on kabolango, botangango, lokolambongo. Donc, ces militaires-là peuvent bien avoir la volonté, mais ils sont dirigés par les traîtres, les collabos de la balkanisation. Et donc ils sacrifient l'armée. Parmi les plus grandes victimes, il y a les militaires.
parmi les grandes victimes. Le vrai. Mais il est vrai également que Boyebi Likambouana, à toutes les Likambouya CNDP, à toutes les fois qu'il y a eu des unités FARDC qui voulaient anéantir les CNDP, ces unités-là ont été relevées et sanctionnées. En 2005, nous avions ce que l'on appelait la 5e brigade d'Arouchou, qui voulait mettre la main sur les CNDP. On les a relevés, on les a rendus des mendiants à Goma. En 2014, on était sur le point sous Baouma de mettre fin aux ATF. On a relevé les bataillons commando de Mamadou et toutes les unités formées dans Kindu au motif qu'il fallait Baya na Kinshasa pour participer au défilé du 30 juin 2014. Vous livrez le pays entre les mains de l'ennemi au motif qu'il faut que ces unités-là viennent faire le défilé à Kinshasa et on a laissé ce territoire à des unités ici du mixage, ici du brassage, les unités du CNDP et Tomona Bango, Ndenge Basali Batefection, et tous les rapports sont là pour indiquer comment des régiments commandés par ces gens-là ont même participé au massacre. Donc ces militaires-là, ils sont dans des difficultés et puis ils sont privés du droit à la parole. Ils ne sont pas aussi libres que nous. En définitive, le salut vient de nous et doit venir de nous. Quelle est la raison d'être des ambassadeurs? Alors, Maman Nangab, les ambassadeurs, quelqu'un m'a dit, si l'État congolais n'est pas dirigé par des gens responsables, on peut même amener l'OTAN en RDC, ça ne va pas marcher. Nous ne pouvons pas attendre notre salut des ambassadeurs. La sécurité des citoyens est défendue par leur gouvernement et c'est à ce titre-là que nous devons lutter pour le changement. Enfin, je reviens sur la question des élections. La crainte est suffisamment partagée par les populations vivantes à la partie Est. Le maintien de l'état de siège ne se justifie plus. Il y a longtemps d'ailleurs que les gouverneurs militaires a fait la reprise du Mont Nord Kivu avec les commandants de la 3e zone de défense. Le gouverneur militaire du Nord Kivu n'a plus la conduite des opérations. Il est dit qu'il est là pour gérer les affaires politiques et administratives. Sur pied à constitution nini. Donc l'état de siège ne se justifie plus. En plus de ça, il y a ce qu'ils ont appelé la mutualisation avec l'armée ougandaise. Mais pourquoi ils refusent d'organiser les obsèques de l'état de siège? La population pense que c'est un des stratagèmes pour exclure le Touri et le Nord Kivu des élections. Pourquoi on interdit à l'armée congolaise de lancer des offensives pour reprendre Bunagana? En tout cas, j'ai noté la grogne au sein des militaires. Ils disent Babenga Kibiso, Touti Kisasa, Touti Kitona, ça fait 3 mois. Stand-by. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, si 2 possibilités, soit Nord Kivu et Sud Kivu ne procèdent pas aux élections, ne participent pas aux élections, mais les 24 autres provinces votent, comment allons-nous réagir? Comment vont réagir les populations de ces provinces-là qui avaient déjà été frustrées, exclues des élections en 2018? Soit alors, par solidarité nationale, on dit, étant donné la sécurité dans l'état de siège, donc les élections ne seront pas organisées sur toute l'étendue de la République. Bon, Likamboana, Bokondimango. Comment nous nous y préparons? Et puis, ça ne suffit pas. Des élections dans les conditions où Ndengese Jalobaka, la CENI, est commis. Oui. Parlement debout et IDPS. Cour constitutionnelle dans ce qu'elle est. Bon, est-ce que tu vas dire pour que
Demain, on nous proclame tes faux résultats et puis toi tu cales comme tes gros bébés. Comment nous nous organisons pour mettre en application les mots d'ordre qui ont été lancés par les concrets? Est-ce que vous y travaillez? Voilà. Bonsoir tout le monde. C'est le cordon du réseau d'élite congolaise Pro Fayulu à l'Inikin. Je voulais juste poser quelques questions à l'honorable Kassekwa. Puisqu'on dit pour résoudre un problème, il faut savoir le motif, les tenants, et puis vous allez donner certaines pistes de solutions. Est-ce que, honorable, vous pouvez nous dire ce qui finance le groupe rebelle? Ça c'est un. Deux. Le mouvement M23, comment il peut cohabiter avec tout un peuple dans leurs milieux respectifs? Ils sont de quelle origine? Et par là, j'aimerais quand même couper sur moi ma perspective et la solution. Chez nous, à Sidou Bangui, territoire de Kungu, secteur de Dongo, même effet, monsieur le président Martin Fayulu, que nous, chez nous, on vous appelle, vous êtes Lion, et nous sommes des Liosso. Lion, il est là pour garder son territoire. Et les Liosso, il doit en profiter. Et comment nous, un peuple, la situation des Agnelés, nous le savons tous. Si vous, nos amis de l'Est, vous cohabitez avec le M23, comment la solution peut être durable? Puisque demain, ils viennent, on connaît l'auteur. Chez nous, c'était Odjani. Et Odjani, c'est le peuple, le Bala, qui l'ont mis dehors. Ce n'était pas la police. Puisque, entre nous, on commençait à se tuer. Vous tuez mon frère, moi je tue ton frère. Et c'était ça. Si de chez vous, et que vous bravez la peur, dénoncez les gens, vous connaissez les gens, vous les arrêtez, vous les amenez à qui de droit. Et là, ça peut nous donner une solution qui sera efficace. Puisque depuis l'entrée d'Afdel, jusqu'à présent, nous subissons toujours mixage, brassage. Et aujourd'hui, on nous dit, toujours ça, cohabitation. Ça, on est assez avec ces verbes-là. Alors, pour nos amis de Yumbi, Kwamutu, c'est tout un problème. Comment? Nous sommes les Bantous. Nous n'avons pas un problème de terre, jamais. Jamais du tout. Comment? Les Deke cohabitent avec les Yaka. Nous sommes frontières. Chaque jour, nous vivons, on s'est mariés de part et d'autre. Et si ce n'est pas la politique qui nous fragilise, qui crée l'instabilité, monsieur le président, nous devons être conséquents de cela. Que c'est le gouvernement qui est à la base de semer le terreur. Chez nous, on a nommé un chef du secteur qui était sanguinaire et nous l'avons mis dehors. Et nous continuons toujours à militer pour lui que demain, les élections de 2023 aient lieu. Si même on a divisé toutes nos provinces, le peu qui va nous rester, monsieur le président de Lyon, de la RDC, nous devons y aller aux élections. Et par là, nous allons nous engager pour bouter ces rebelles-là dehors. Je dis et je vous remercie. Bonsoir à tous. La question que je voudrais poser à Timothée, par rapport à ce qui se passe à Kwamout aujourd'hui. En 2018, il y avait M. Ngobila, qui était comme gouverneur, qui nous a causé du tort vers Yumbi. Les élections n'ont pas eu lieu. Aujourd'hui, le même Ngobila a fabriqué une femme qu'on appelle Rite Bola, qu'on a envoyée comme gouverneur. Et le même problème que nous avons connu en 2018 à Yumbi va se répéter encore à Kwamutu.
Or, nous sommes à la veille, à la fin du mandat de M. Tilombo et à la veille des élections. Et le ministre de l'Intérieur arrive là-bas, il commence à sanctionner le chef de l'administration du territoire. Et la population, pourquoi la population a croisé les bras de ne pas se mettre debout et chasser aussi la dame qui est là comme gouverneur? Parce que tout ce qui se passe là, vous venez de le dire qu'il y a le main noir, et ce main noir vient ici de Kinshasa. Et qu'est-ce que la population est en train de faire pour trouver la solution pour qu'en 2023, les élections puissent avoir lieu dans le territoire de Kwamoto? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pourrais répondre directement par rapport à votre question. Madame la gouverneure qui est maintenant là vient d'entrer en fonction il n'y a même pas un mois. Donc, il y avait le vice-gouverneur qui faisait l'intérim. Alors, quand cette histoire a commencé, au lieu d'envoyer les soldats pour aller mettre la paix, le premier groupe qui était parti a été égorgé. Certains ont été tués. Maintenant, le deuxième groupe qui est allé avec les autorités sont jusque maintenant à Kwamoto, au lieu d'entrer dans la forêt pour pouvoir chercher comment chasser tous ceux qui sont en train de semer la terreur. Ça, c'est de un. De deux, la délégation qui est allée avec, avec le gouverneur, le député, le ministre des Affaires humanitaires, qui est allé sans quelque chose à donner à tous ces gens qui ont fait les déplacements. Il n'y a pas même un ministre de la Santé où on pourrait amener quand même des médicaments pour donner à cette population. D'ailleurs, le Maïndombe est en train de souffrir parce que nous n'avons même pas un parquet ou un tribunal qui pourrait sanctionner une personne qui commettrait n'importe quel mal. Donc, il y a des problèmes qui se posent. C'est comme ça, nous, la jeunesse maïndombienne, nous nous sommes mis debout pour pouvoir faire un effort, mettre la pression sur ces gens qui sont en train d'insécuriser la province pour leurs fins personnelles. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que les autres vont embrasser notre chemin. Donc, nous avons déjà commencé parce que le mercredi dernier, il y a eu une marche ici. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que nous allons avoir beaucoup de gens qui vont se ranger derrière nous. Et à partir de là, on pourrait maintenant commencer à envisager d'autres démarches plus larges que celles-ci. Na pasi makasi tozonga quand même les so petit zangi ya kolia po makambo toyoka kawa esalaka pasi mingi mais na solution yango tozobuna tozoyeba te ndenge bayebisela biso awa tozwa solution ndenge nini toboyi te ya solo il faut tobimaka tobunda mais maintenant neti ndenge mwana mboka akei Timothée alobi ba député mobimba bakei à maintes reprises pour que bayamba bango bazoyamba bango te mais bazovanda kimia basekontataka kaka na bambongo bazotondisela bango ata bino mona monana te na monde nini wana badepute bazokende kotouche ba 21 000 $. Alors maintenant bokolimbisa naye na telefone na ngai awa natanga nayebi ke bato nyonso tu baza balettre boyebi bakombo ya bato na biso nyonso tozwaka bamessage na bareseau sociaux yango naloba nano kombo ya soda oyo azali mokonzi oyo azali chargé ya makamba 9 frontières mobimba ya biso mais ye azali mwana mboka te bo mutu alolenge wana ndenge nini akopesa autorisation na bamilitaire oyo batielitieli biso kuna nyonso pour que bakende kobundela biso. Mes excuses. Bon, komore yango dolimbisa Komora ezali Pacifique Masunzu est le commandant de la 2e zone de défense qui englobe les 9 provinces de la RDC. 100% rwandais. Je ne suis pas contre. Hein? Mais est-ce qu'il y a un biso ya solo? Alors, il est 100% rwandais qui n'a jamais changé la nationalité pour devenir congolais. Mais commandant de la force, des forces, et ils ont mal écrit ici, des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui trahit la nation pour tous. Voilà les vrais ennemis du peuple congolais. Est-ce que superficie à Rwanda
na kati na biso nani akikoyeba superficie ya Rwanda, pays lokola Rwanda. Rwanda ezokota na RDC au moins 89 fois. 89 s'il vous plaît. Mais pour nani ni bato lokola pays lokola oya biso ya RDC tozolelaka pona Rwanda. Président élu avec beaucoup de respect. Kombo na yo ezali soldat du peuple. Mokonzi na sengi na yo kete otelema pona mboka oyo. Soki otelema pona mboka oyo te. Este ekokoma ya Barwandais. Monsieur le Président, est donc Goma, Ruchuru, mboka wana nyoso kuna ikotika Barwandais. Toza ebele na RDC. Toki kolela te. Soki honorable waki kete militaire apesi ya rapport kete soki dernière conclusion ezali peuple. Mais pour ani toki ko telema te biso nyoso na RDC mobimpo poto pesa solution pona mboka na biso. Le 30 juin, chose grave o ekamusaka ngai lokola patriote ya RDC. Biso tozo fêter 30 juin awa na Kinshasa. Mais bande kona biso na Est, bazo Sibir, bazo lala te. Bazo lala na Zamba, boya kukufa na Zamba bazo kufa. Mama Kimpavita, na sengi na yo boy. Fete ya bino ba mama, pona ngai na ane o ezo ya. Yebisa ba mama SD bo fete na no fete wana te taki ba mama SDP bazo pena no kimia te. Na kozonga epa mokonzi honorable Kasekwa. Honorable bino bandeko na biso ya este bolobela nano biso eloko nini ezozala ya solo na kati na bino kuna, parce que président Mboso alobaki awa kete ayebi bato oyo bazali na assemblée yo pe oyebi bango, mais pona nini bozotika biso na kati ya molili tango nyonso bandeko bakufa 14 na kati ya kozanga koyebi. Nous comprenions exactement qu'est-ce qui se passe. Oyebi, en 1997, quand on a fait les bandanes à Uvira et comme à Goma, bato mingi na Kisasa bazalaki kokanisa ke eza likambo ya Est. Et puis ils ont été surpris. En 7 mois, les Kadogo étaient dans Kinshasa. Aujourd'hui, chers amis, le danger est plus grand que vous ne le croyez. Est-ce que vous avez dit que mission à Nations Unies est en Centrafrique, 50% du contingent est composé de l'armée rwandaise? Est-ce que vous avez dit que Rwanda a son mamabélé na Congo-Brazza, à notre frontière ici? Alors, quel est le problème? Camarade Moko à Toninga, mais comment vous cohabitez, la population cohabite avec les M23? Nalingina rappelé bino 2 documents importants. Un premier document, c'est ce que l'on appelle le communiqué conjoint de Nairobi du 9 novembre 2007, signé entre la RDC et le Rwanda, sous la facilitation des États-Unis. Après signature, il y a accord à San City à réunifier Mboka. Parmi les questions, il fallait gouvernement de transition et traité, il y avait la question des réfugiés rwandais au Bakota qui n'a Mboka à 1994, parmi lesquels il y a eu des FDLR. Bazwaki Manouki na Idea Koloba bazonga na mboka na bango. Tango réunification et communauté internationale et sengi na RTC et zwa solution na likambo ya ba réfugiés rwandais wana na ba FDLR. Gouvernement et bengi organisation babengaka San Egidio ya Rome, Église catholique. Et ça la médiation pour convaincre les réfugiés rwandais à retourner chez eux. Kagame a boya kokota dialogue na Batwana. Simaya dialogue wana à l'absence ya Rwanda. Ba signal déclaration babengaka déclaration à Rome du 30 mars 2005. Ils ont dit qu'ils sont prêts à retourner chez eux.
qui renoncent à la lutte armée, ils vont s'engager dans la lutte politique, qu'ils demandent à la communauté internationale d'adopter, de persuader le Rwanda, le gouvernement Kagame, d'adopter des mesures d'accompagnement pour faciliter les retours. Kagame a boya Likambwana. À ça, la pression avec complicité et à Kabila, Bayeko signé, on a bien dit communiqué conjoint à Nairobi. Communiqué à Nairobi, boye. Bapesi na ba réfugié rwandais na ba FDLR, 3 possibilités. Possibilité à Liboso, c'est le retour volontaire au Rwanda. Mais Rwanda lingaka likambo wana te. Non seulement Rwanda, Boutros Ghali aloba yango na 94. Bolanda vidéo ya Kengwawa. Aloba que le gouvernement congolais avait arrêté toutes les dispositions. Et les opérateurs économiques de Bukavu, de Butembo, de Goma, Bunia avaient déjà disponibilisé les camions. Yakozongi saba réfugiés wana nyoso na mboka na bango. Nani boya, c'est la communauté internationale. Et ils ont persuadé Mobutu. Suivez la vidéo Tekengo. Alors, donc, communiqué final à Nairobi, première possibilité, bapesi na ba réfugiés rwandais, retour volontaire au Rwanda. Rwanda lingaka likambwana, même ceux-là qui ont été rapatriés par la MONUSCO, Rwanda zongisaka bango lisusu na Congo. Deuxième possibilité, bapesi bango na communiqué wana, c'est les éloigner de la frontière avec le Rwanda, les amener à profondeur. Yango boyoka, en 2008, bamema bango na Beni. Population à Beni et Tomboka, bamema bango na Kisangani. Na uti na Beni, bayebisi ngasima komema bango na Kisangani. Ils ont vu des véhicules venir jusqu'à Eringeti, c'est la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu, déjà vêtus à tenir et ventisser, mais en réalité, on a découvert que c'était parmi ces gens-là. Donc, deuxième possibilité à Nairobi, éloigner ces gens-là de la frontière et leur offrir la possibilité de devenir congolais au cas où ils en demandent la nationalité. Mais c'est ça le communiqué de Nairobi. Or, Boyebi, avec les cartes d'enrôlement que l'on a, tous ces gens-là ont des cartes d'enrôlement. Yango Bozoyo Kanaituri, Balobi, phénomène et la population, Bazobenga Banyabwisha. Bwisha, c'est une chefferie du territoire Teruchuru. Les députés du territoire Teruchuru de la chefferie de Bwisha ont fait une déclaration pour dire Batowana, Toyebi Bangote. Dans la chefferie de Bwisha, on n'a vu aucun village qui a été vidé. Namasisi, on n'a vu aucun village. C'est sûr, bien, il y a deuxième possibilité, on a communiqué à Nairobi. Bazo pesa bango, les aplats, bakoma bakongolais. Troisième possibilité, c'était de dire, ceux qui, parmi les réfugiés, on a FTLR. Et ça, on a la première possibilité. Babo, il y a une deuxième possibilité. Alors, il faut des opérations militaires pour le neutraliser. Yango Hollanda, opération Umojawe to Ekoso. Donc, cette affaire-là n'est pas à prendre à la légère. Le Rwanda joue sur un premier volet, c'est faire en sorte que tous ces réfugiés restent au Congo. En plus de cela, Boyoka, Baoyo, Bazala expulsés de la Tanzanie. Ils sont venus jusqu'à territoire de Rutshuru. Alors, deuxième volet en stratégie à Rwanda, en plus de ces populations qui le traversent sur notre territoire, c'est maintenir les contrôles militaires de la partie est de notre pays. Contrôle militaire Rwanda à Zozo et Ngondengeni. D'abord sous la FDL, James Kabaré, le ministre rwandais de la Défense, né à Koma, chef d'état-major. Et puis le contrôle de tous les services. Mais depuis 2006, Basalo Babenga mixage, c'est-à-dire des brigades rwandais qui étaient là sous le RCD, Bapesa Bango ba numéro matricule, Nakate FRDC, Bapesa Bango ba tenue. Qui a donné ça? Ce n'est pas la population de Goma ou de Rutshuru. C'est à partir de Kinshasa ici, chers amis.
Yango tolobaka biso les véritables ADF, les véritables sorciers bavandaka nde na Kinshasa. C'est pas à l'est. À 2009, bakotisa deuxième groupe par l'accord du 23 mars 2009. Ils ont fait entrer plus de 8000. Donc, de sorte que avant la rébellion, l'agression en 2012, le Rwanda occupait, disons les ex-CNDP occupaient 42% des fonctions de commandement au Nord Kivu, 39% des fonctions de commandement au Sud Kivu. Alors qu'il n'y avait que 15% d'éléments dans toutes les unités qui sont là. Et bien, ça bango accord avec Kagame, John Numbi et autres, qu'ils ne seront pas déplacés de la partie est de la RDC. Alors que l'armée Nabiso, c'est armée, FRDC, force armée de la République, Bango Baza, force armée, Yakoti Kalaka Kaka na Kivu na Ituri. Et ça qui a signé ça, c'est à partir de qui ça, chers amis. C'est Kabila, et puis qui continue ça, c'est Félix Tshisekedi. Il ne faut pas nous rejeter seulement la balle, il faut nous aider à participer à ces combats-là. Le camarade a dit, hein, vous avez peur. Non, je peux vous rassurer que si le Congo reste encore uni aujourd'hui, c'est parce que vous avez les enfants de Uvira, de Bunia, de Nord Kivu, qui n'ont pas peur, qui affrontent l'armée, qui affrontent le Rwanda à main nue. Et les Sud Kivu, pourquoi j'ai dit au plus. Si maintenant à Kinshasa, on n'a plus peur aussi, tant que le pays sera libéré bientôt, je peux vous rassurer. Alors, financement, le financement TM23 et autres, ça c'est le Rwanda. Mais le Rwanda soutenu également par Kinshasa. C'est lui, Laura Kunda, CNDP à l'Obabo, il y a une interview, que les logisticiens du CNDP, c'était le gouvernement congolais. Bateau et Oyebite, on n'a pas identifié ces gens-là. Vous leur accordez des grades, des colonels, des généraux. Vous leur dotez des armes. Vous leur dotez des salaires chaque mois. Et une année après, ça y a des élections, mouvement Mossou. Et c'est un cycle. C'est comme ça qu'ils reçoivent leur financement. Alors, Mbosso Aloba Likambouana, j'ai pris la parole, j'ai dit à Mbosso, 3 mois d'état de siège va débloquer 74 millions de dollars. Pour 74 millions de dollars, 80% bouffés, consommés par les différents états-majors politiques et militaires à Kinshasa. Ce n'est pas à Nord Kivu. Nabunia Batinda des drones de reportage de matchs de football. Ça, c'est à Kinshasa que ça s'est fait, chers amis. C'est ici. Alors, donc, Oliembo Sossali, ça contrôle sur le détournement systématique de ces fonds. Contrôle sur les effectifs fantômes. Il est incapable de le faire. Il est à la poche de Félix. Alors, si j'ai posé une question, pourquoi on a détaché le volet opération au gouverneur militaire pendant l'état de siège? Alors, l'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas d'opération militaire, prof de Vos. Il n'y en a pas. On a même relevé celui qui était le commandant du secteur opérationnel. On l'a renvoyé devenir, on l'a mis à l'écart des opérations militaires. Il est commandant région militaire maintenant à Ituri, au motif que Molanda Kitilo Maloba qui le 12 mai, et Azana a information qu'il y a des officiers militaires qui font des combines avec des forces négatives pour combattre le M23 et qu'il est contre ces gens-là. Bolanda, il y a eu même des jeunes volontaires, quelqu'un qui a dit les jeunes ont peur. Il y a eu 34 jeunes gens qui sont entrés à Bunagana, ils ont pris Bunagana, ce n'était pas des militaires. Et l'armée a eu peur d'aller récupérer le contrôle de son propre territoire
Et on a sanctionné ce général-là au motif qu'il a collaboré avec ces jeunes gens. Mais oui, on l'a sanctionné. Et donc, le gouverneur a été aussi mis de côté parce que son porte-parole était le premier à signer les communiqués que les M23 n'existaient pas, que c'était le Rwanda qui était en train de nous faire la guerre. C'est Tshilombo et son gouvernement qui ont nié. Ce général a failli même être sanctionné. N'était l'opinion publique. Donc, Félix n'est pas pour une victoire militaire contre le Rwanda, contre les M23. Il n'y a plus de guerre, il n'y a pas d'offensive. Et tous ces jeunes gens-là, des volontaires, ils ont reçu ordre de se retirer parce que le gouvernement a opté pour la voie diplomatique. Et la voie diplomatique, on a demandé au gouvernement de mettre à jour et d'appliquer la feuille de route du 28 octobre 2019. Les délégués de Félix ont été en négociation avec les ex-M23 Kigali les 11 et 12 juillet 2019. Ils ont signé ce qu'ils ont appelé la feuille de route de Kigali le 28 octobre 2019. J'ai la feuille de route, on vous l'a distribuée ici. Cette feuille de route prévoit que Tshilombo appelle sa amnistie à tous ces gens du M23, à intégrer Bango dans l'armée et qu'on les intègre dans les institutions politiques. Alors, on se pose la question, sur base de quels critères on donne les grades de colonel et de généraux. Batouana, Baboma, Bazoboma, Basotana, ils sont en train de tuer des populations. Ils ont à leur 5e agression. Ils ont été battus par le FARDC en 2013. Quelle est la personne qui a poussé? Avant même que M23 est banda. M23 est au banda le 8 novembre 2021. Mais Tshilombo Kenda Koluka Bango les 11 et les 12 juillet 2019. Et il a signé avec la feuille de route le 28 octobre 2019. Pour quelle raison? Bon, la raison, vous pouvez, ça ne demande pas trop de philosophie. Boyebi, Nanya Tiaye na pouvoir. Ça, vous le savez, non? Et donc, pour lui, il n'y a pas de guerre. Les militaires ne reçoivent pas ordre de se battre. Plutôt, le gouvernement a donné ordre que cessez le feu. Il faut FARDC et contrôler ma position à Bango pour ne pas permettre M23 d'avancer. Mais il ne faut pas que FARDC attaque les M23 parce qu'ils ont opté pour la voie diplomatique, c'est-à-dire accorder l'amnistie, intégrer militairement les ex-M23, les intégrer politiquement. Et nous savons que derrière ça, le Rwanda a son agenda. Merci. Rendez-vous, c'est pour le mardi prochain. Nous vous invitons à vous lever pour la prière. Avec SID. Pour un Congo fort et prospère. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Congo et Colombo. Nous vous remercions pour le bureau. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.